Salut à tous et bienvenue pour le Saber Tour Finals au commentaire. Je suis Adrien Coche et je suis avec Arthur Gauthier. Salut Arthur. Bonjour à tous. On est toujours donc sur ce top 16 qui s'est qualifié pour le tournoi de fin de saison, début de saison. Et là, c'est le premier quart de finale. Voilà, qui oppose Sébastien Bérard, qui vient de battre Anthony Beauvois, à Aurel Améga, qui vient de battre Michael Khalil. On rappelle Aurel Améga qui a chopé une place de Lucky Loser et qui l'honore avec le plus grand des panaches, avec une belle qualification en quart. C'est parti. Voilà, et on revoit du coup Sébastien, toujours assez pressant. Voilà, volonté de démarrer tout de suite, de mettre la pression tout de suite à Aurel, lui envoyer un message, une première touche, une deuxième touche. Il y en a deux Sébastien aussi, j'ai l'impression. Aurel se laisse pas démonter, hein. Ah bah, quand on arrive là, de toute façon, t'as pas intérêt à te laisser démonter. C'est clair, c'est clair. Alors, voyons voir ce que dit l'arbitre. Guillaume va dire -3 sur Sébastien. J'ai pas vu. Moi j'ai vu la première tête qui est passée. La main de Victor. Mais je regardais la main de Victor, voir ce qu'il annonçait. La main de Victor montre 3 sur la main du scoring. C'est ce que j'ai vu aussi. A priori. C'est ça. Voilà, -3, -3, 2 égales. Premier échange équivalent entre les deux. Aurel qui a bien répondu à Sébastien malgré le fait qu'il soit fait surprendre sur le démarrage. Voilà. Et là, par contre, la première qui va partir dans la parade, une riposte. Et là, sur la première, je pense qu'il est mort. Une touche en or. C'est toi qui sors. Non, c'est pas là. Guillaume annonce -2 aussi, mais pour moi, la première de Sébastien. Sur le ralenti, c'est pas hyper clair. Pour moi, Sébastien est vraiment dans le masque. Il prend la parade, il met la riposte dans le masque. On me voit en fond, coucou moi. Alors, très très cool d'avoir ce nouvel angle, parce que pour les huitièmes de finale, nous n'avions que 2 caméras. Et là, on a mis les 4 caméras sur la même piste. Aussi, ça nous permet d'avoir d'autres angles de vue. C'est vraiment très très cool. Alors, Anthony, -2. Voilà, donc effectivement, la riposte d'Aurel est armée avant que Sébastien, au moment où Sébastien touche, donc elle compte aussi. Et donc 0-0 pour ce premier round. Donc le deuxième round, donc on est en 4 rounds pour les quarts de finale. Voilà, Sébastien toujours qui va continuer à mettre la pression sur les jambes, la pointe en haut. Ah, ça y va bien. Guillaume qui nous masque l'intégralité du match. Merci beaucoup Guillaume. -1 et un -2 peut-être. Et effectivement qui prend 2 coups aussi. Je suis assez d'accord avec l'arbitrage. Ouais. -4 sur Aurel et -3 sur Sébastien. Ah, on voit ma fille derrière. On voit Maxence, Nicolas, Alexis, le fils d'Aurel. Ah ouais. Père et fils qui se coachent, je trouve ça beau, moi. Très sympa le générationnel. On a ça aussi avec les Ducroet, père et fils qui combattent maintenant en compétition. C'est très très cool d'avoir ça. Ok. Visiblement, le fair play, Aurel a dit annoncé de ne pas avoir pris une touche. Ok, de ne pas avoir touché. Donc il annonce une touche de plus en fait. Donc effectivement, il y avait -6 sur Aurel et -3 sur Sébastien. Allez, troisième manche. Je rappelle qu'en quart de finale, on a un token vidéo, Arthur. Effectivement, les combattants peuvent demander un trash vidéo en cas de besoin. Et là, Sébastien qui fait une erreur. Il se coince, il s'approche un peu trop, il va se coincer en dessous. Ah oui. Mais il prend qu'une touche. Alors la tête à la fin. Mais il prend une jambe et une tête. Et effectivement, les 2 premières d'Aurel sont en pleine parade de Sébastien, qui s'en sort très très bien sur celle-là, parce qu'il était complètement coincé. Et Aurel ça pique un peu les costiches. Ça arrive. Il vient s'excuser tout de suite, évidemment. Effectivement, ils étaient un peu proches. C'est entre autres parce qu'ils sont un peu proches que Sébastien est coincé, puisque du coup, ça bloque son retour. Exactement. Non, mais c'est bien. Bon esprit. Voilà, ça pique un peu. -4. Sébastien qui a 3-1 en sa faveur. Pardon. Et voilà, il va chercher la jambe. Et là, par contre, effectivement, Aurel, je pense, est derrière. Il n'y a pas de sujet. Là, il n'est pas du tout armé. Et Sébastien vient de plier le match, puisqu'il est actuellement à 5 points d'avance et 2 rounds à 1. Exactement. Donc, peu importe le score du dernier round, Sébastien va l'emporter. C'est ça. Car même s'il y a 5-0 pour Aurel en dernière manche, il y a 2 rounds pour Sébastien. Effectivement, c'est le second critère déterminant. D'abord, le nombre de points de sauvegardés, puis le nombre de rounds de gagnés. Et s'il y a encore égalité, alors il y a une touche en or avec 2 points chacun. Je profite du Aurel un peu plus offensif sur celle-là, qui va mettre une première touche en jambe, mais il fait l'erreur d'aller en jambe. Pro tips, n'allez pas en jambe sur un adversaire qui vous attend. Il risque d'allonger dans votre tête et vous allez prendre -2. Arthur, je profite que la manche compte pas, entre guillemets, même si on va la commenter bien sûr. Juste l'armée, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est rapidement ? L'armée, c'est ce qui précède l'attaque au sabre laser. Il faut que la pointe
partent depuis derrière le poignet du combattant et repassent devant. On considère que l'armée est terminée au moment où la pointe repasse devant. Et si le combattant va toucher sans s'arrêter, si la lame ne s'arrête pas, alors la touche est valide. -3 Sébastien, il y a la tête qui est passée aussi à la fin. Je la voyais frôler, mais apparemment elle est suffisamment nette à l'arbitrage. Bravo à eux. Oh là là. Démarre fort, il démarre vite quand même Sébastien. Puis sur la marche. C'est terrible. C'est assez. Alors, c'est pas très clair effectivement l'angle. Je suis pas sûr de la touche pas touche. Victor a l'air de l'avoir, Sébastien criait, donc pour lui, il a touché aussi. C'est marrant parce que sur les combattants à deux mains, où on pense en général à juste titre qu'on est plus précis et plus rapide, toi, comme Sébastien ou Jérémy, qui sont des combattants émérites à une main, vous êtes aussi extrêmement rapide à une main. Comment t'expliques ça ? Cherchez pas, vous êtes plus rapide que nous. Non, j'entends, mais c'est tout de même... La différence se fait sur la marche, le démarrage, une microseconde. C'est le timing plus qu'autre chose. Le timing. Effectivement, voilà. -2 sur Aurel et la riposte qui touche sur Sébastien. 1-0 pour Aurel sur ce dernier round. Et Sébastien va donc remporter son quart de finale 5-1. Sans surprise, bravo à lui. Il continue son chemin de premier après les poules. Bravo. En éliminant Aurel qui participe à ses premiers finals. Bravo à lui pour sa participation. Il terminera à la 6e place. Merci à tous d'avoir suivi ce commentaire. On se retrouve pour un second quart de finale. Bonne journée.